Bonsoir. Alors, Andrea, coucou Léa. Est-ce que ça fonctionne? Andrea, accepté. Oui. Ouais, la demande est acceptée. Est-ce que ça marche? Ça me bug toujours. Est-ce que tu arrives à réitérer la demande? Je vois que tu as essayé. Peut-être que le fait qu'on les fait en simultané, c'est ça qui marche pas. Hmm. On va y arriver. C'est toujours un peu gênant en plus cette partie-là. Yes! Alléluia. Parfait. Tu me vois de côté aussi? Ouais, je te vois de ce côté, tiens, à l'horizontale. Ok. Ah ouais, t'es Non. complètement à l'envers. Après, ça peut être artistique. Il y a un truc. Comme ça. Ah, ça y est. Ok. Ouais, c'est bon, c'est au top. On va y arriver. Putain, c'est toujours une épreuve. À chaque fois, c'est une épreuve. Ouais, c'est clair. Ok. On se retrouve pour un Yes! nouveau live. À chaque fois, c'est un challenge pour nous aussi hein, de faire ce live. À chaque fois, c'est un peu la surprise de comment ça va se passer. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me tient à cœur et qui te tient à cœur aussi, je pense. Le sujet de trouver son oui. Ça a été notre thème d'expérimentation ce mois-ci. Et qui dit trouver son oui, dit trouver son non. Mhm. Et ouais, je vais peut-être commencer par c'est un sujet duquel j'ai déjà pas mal parlé sur mon compte Instagram l'année dernière. Ouais, ça fait un an. J'ai fait toute une série de vidéos sur c'était quoi le nom? Dire non en soirée danse. Et ça avait fait pas mal de bruit déjà dans la communauté. C'était des vidéos en français en plus. Euh, ouais, j'ai eu pas mal de retours. Moi, j'ai eu beaucoup de résistance, surtout sur les réseaux, pas mal de commentaires de, de personnes qui comprenaient pas et qui n'étaient pas d'accord. Et j'ai aussi eu beaucoup de retours hyper positifs. Je vois les commentaires cette fois-ci. Trop bien. Hyper positifs, surtout en présentiel, ouais, de personnes qui voulaient expérimenter ce sujet du non dans la danse et le fait qu'il y a beaucoup d'injonctions qui font que c'est difficile de refuser une danse ou de refuser quelque chose dans la communauté de la danse aujourd'hui. Et donc, on a proposé ce thème pour ce mois-ci. Et, et, et pourquoi on a choisi ce thème? Pourquoi c'est Bah, c'est la important? grande question. Ouais. Euh, j'ai juste envie de dire que pour moi, c'est vraiment la base, en fait. C'est vraiment la base de toute création et co-création d'une danse quand on est dans un milieu de danse sociale. Parce que ben, si on n'est pas capable de trouver les points qui sont pas OK pour nous et si on n'est pas capable de comprendre nos limites, chaque oui qu'on va donner sera teinté de ah mais là je me suis pas écoutée et donc du coup on peut rapidement tomber dans une spirale où on va se blâmer la personne blâmer la soirée
Et au final, c'est pas constructeur d'une interaction en pleine authenticité. Euh, et c'est tellement important enfin, déjà, on voit la différence. Moi, avant, à l'époque, quand je ne savais pas dire non, je subissais mes soirées, alors que là, je ressens à quel point je suis créatrice de ce qui se passe autour de moi et que je peux pleinement influencer la soirée comme je le veux. Et même si c'est pas toujours facile, ça permet ouais, d'être pleinement maîtresse du coup de ce qui va se passer. Et c'est vrai que c'est un sujet qui touche plus fortement, en tout cas encore aujourd'hui, les followers que les leaders. C'est un sujet qui est un peu plus évident, je dirais, à comprendre. Et pourtant, je pense que c'est aussi important des deux côtés. Euh, Il y a peut-être plus de choses qui sont inconfortables en tant que follower dans une sociale, ou en tout cas qui sont plus évidemment inconfortables. Et, et ce que je remarque aujourd'hui dans ce micro-monde qu'on a créé, c'est que c'est un monde qui a des normes et des règles un peu différentes que ce qu'on rencontre en dehors de ce monde, notamment la manière dont on se connecte, dont on rentre en contact, dont on se touche, qui n'est pas du tout commune dans la société en dehors de ça. Euh, et ce qui fait qu'il y a quand même des normes qui sont installées et qui sont connues de tous, un peu moins quand on arrive dans la communauté, mais en tout cas qui sont très palpables. Et du coup, on a tendance à utiliser ces normes comme des oui et des non qui seraient les mêmes pour tout le monde parce qu'on fait partie de cette communauté. Et donc, l'invitation à travers ce thème d'expérimentation, c'est d'aller vraiment sentir ce qui est mon non et ce qui est mon oui à moi à ce moment-là avec cette personne dans cette chanson, etc. Ouais, j'ai envie de rajouter à ça aussi le fait que la dissonance parfois qu'il peut y avoir entre le nom qui est communément admis et notre propre nom, cette dissonance fait qu'on s'induit un jugement. Et du coup, le fait de se dire ah mais non mais là bon normalement pour moi c'est pas ok mais vu que là c'est ok dans la sociale dans la société c'est ce qui est attendu de moi alors du coup je vais écraser mon nom ou écraser un oui d'ailleurs c'est dans les deux sens et le but c'est que enfin, ce genre de situation ne se passe pas. Mmh. Et ce qui vient quand tu dis ça, c'est aussi la nécessité que nos oui et nos non aient une raison logique. Et que donc, ils viennent un peu de notre mental. Et, et je pense que c'est un peu le même sujet, c'est que la plupart de nos oui et nos non viennent de notre mental et pas vraiment de nos corps physiques, émotionnels, énergétiques et aussi mental parce qu'il fait partie de notre ensemble de corps. Mais c'est vrai qu'il y a un peu une domination de notre corps mental de décider ce qui est oui ou non basé sur des faits et ouais, des raisons logiques ou rationnelles. Et justement, c'est l'exercice d'aller créer une relation avec nos oui et nos non qui sort un peu de ce qui serait logique ou rationnel. De se créer un peu une relation de confiance avec nos corps et avec ce qui est juste pour nous à cet instant-là. Et une chose, ouais, une des raisons pour lesquelles c'est aussi important ce sujet, c'est que à partir du moment où je respecte pas mon oui ou mon non, et surtout mon non, mes corps, mes parties de moi qui sont peut-être un peu moins conscientes, vont être dans un état d'alerte, de survie, de protection, inconsciemment, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas respectées. Donc, ma présence va être touchée, ma conscience va être touchée, ce que je veux, ce que j'aimerais créer avec la personne en face va être touché et va être plus difficile à créer et à atteindre. Ouais, c'est là où c'est une autre partie de nous qui prend les devants. Et il peut y avoir plusieurs noms. On peut appeler ça l'ego, on peut appeler ça la part d'ombre. Mais en tout cas, ce qui va prendre les devants, les décisions et les réajustements pendant la danse. D'ailleurs, on parle de pendant la danse, mais c'est clairement un sujet qui peut être répercuté dans une conversation ou dans la vie de tous les jours, peu importe le domaine de vie. Et ben, ça va pas être notre nous conscient. C'est pas nous qui prendrons les décisions. C'est pas notre, ouais, notre
individu, mais ça va être toutes ces parts de protection qui vont essayer de trouver un moyen de faire en sorte que ce qui est en train d'être, on va dire, ce sur quoi je suis en train de marcher dans mes limites, il faut que ça puisse être répercuté et ressortir quelque part. Et c'est là que on rentre dans une sorte de dissonance de comportement. On a envie de faire quelque chose, mais en fait, il y a autre chose dans notre corps qui est en train de s'exprimer. Ouais, et ce qui me vient aussi, c'est que du coup, il y a la notion de colère qui me vient très rapidement, parce Mm. que c'est un sentiment qui revient dès que quelque chose n'est pas respecté dans nos corps. Et si on n'a pas cette conscience de sentir, ok, il se passe quelque chose en moi, là, c'est pas ce que j'ai envie de vivre, euh, mais je le ressens pas, du coup, cette colère va ressortir de côté. Et donc, il va se passer des choses dans ma vie qui sont pas alignées avec ce que je veux vraiment. Je vais peut-être tomber dans le jugement, dans le besoin de contrôle aussi. Et je vais avoir des mécanismes de protection, de survie qui se déclenchent. Et si j'en ai pas conscience, ça va être très compliqué d'en sortir. Ouais. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis, surtout dans le côté, si sur le moment, on se rend pas compte que quand on marche sur notre limite, il y a un impact en nous, ça peut se voir après. Ça peut se voir soit après la danse directement, ou même après la soirée, le lendemain, ou en tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas été exprimé. Il y a quelque chose qui n'a pas été écouté. Et à partir de là, quand une part de nous n'a pas été écoutée, quand elle n'a pas son mot à dire, alors que ça a été, enfin, à la base, c'était la priorité, c'était, je crie, là, il y a quelque chose qui se passe et là, ça va pas. Ça va forcément se répercuter sur nous, à un moment ou à un autre. Et c'est difficile d'anticiper la forme, avec laquelle justement elle va s'exprimer, cette part de nous. Ouais, et donc ça revient aussi à pourquoi ce sujet est si important, parce que pour moi, c'est clairement une porte d'entrée sur comment je me reconnecte à la magie, en fait, de l'instant présent, comment je fais un peu confiance à la vie au-delà de ce que je pense qui est OK ou qui est oui ou qui est non. C'est là que je vais vraiment ouvrir la porte à écouter ce qui se passe en moi et à créer avec ce qui se passe en moi. Et c'est pas un hasard que souvent dans des espaces où on travaille un peu cette conscience, cette présence, on commence par des sujets de limite, de consentement, de vraiment sentir qu'est-ce que je veux, pourquoi je suis là, même l'intention. L'intention, c'est un oui. C'est ça, et j'ai envie d'encore appuyer dessus dans le sens où je pense que quand on aborde ce sujet en introduisant le oui, le non, c'est tellement quelque chose de catégorique que ça peut faire peur. Ça peut paraître froid, ça peut paraître en dissonance avec l'intention qu'on a quand on vient danser. C'est pas de dire des non, c'est pas de, on n'a pas envie en fait de rentrer dans cette sorte de dualité. Mais le but, c'est in fine comprendre en fait quand on comprend quel est notre non et quand on comprend quel est notre oui et quand on comprend ce qui se cache derrière, ça nous permet d'être dans l'instant présent, d'être ancré et de réajuster à chaque fois. C'est-à-dire qu'avec une personne, ça peut commencer par un oui, ça peut commencer par un non, mais si on est vraiment attentif à ce qui se passe en nous, les dynamiques peuvent vraiment switcher. Et c'est là que la co-création devient intéressante. Et c'est là où le non ne devient pas négatif et le oui ne devient pas positif, mais c'est là où on crée un véritable dialogue avec son partenaire et soi-même. Et c'est là qu'on crée vraiment quelque chose de spécial dans une danse. Merci beaucoup de dire ça. On n'avait pas parlé, on avait mis ce sujet sur la table. Mais c'est vrai que on a tellement tendance à. Je crois que j'en ai parlé dans mes vidéos. Euh, le non est négatif et le oui est positif. Et donc, ça dit beaucoup sur la société dans laquelle on a grandi, où il y a vraiment une injonction à être dans le oui, à être dans l'ouverture, à ne jamais rentrer en conflit, à ne jamais refuser quelque chose. Le refus, c'est un rejet de la personne. Mm. Si je te dis non, je te rejette. Et ça, c'est vraiment. C'est un poids énorme. Et c'est vraiment une déconnexion de ce qui se passe en nous. Et c'est fermer la porte à vraiment suivre ce que la vie nous donne comme chemin. Ouais, ça me parle beaucoup. Mm. Je pense que c'est une belle intro. Ouais. Je sens Ok. beaucoup de choses sont sorties. Un petit rappel, n'hésitez pas à nous poser des questions si jamais vous avez des questions. Et,
Et du coup, on a pris quelques questions qui sont sorties pendant ce mois-ci. Et on va essayer de broder, de voyager à travers ça. Ouais, Brodon. La première question, qui est une bonne question d'introduction en plus, c'est comment savoir si c'est oui ou non au final. Hmm. La première chose qui me vient, c'est l'injonction qu'il faut répondre tout de suite. Et je pense notamment aux invitations à danser. Ou si quelqu'un m'invite à danser, il faut que je réponde tout de suite. Et j'ai j'ai un exemple, je crois que c'était l'an dernier, où un leader m'a invité à danser en soirée. Et de manière très naturelle, j'ai pris une respiration. Et j'ai pris peut-être 5 secondes pour répondre. Et j'ai regardé, j'ai dit oui. Et je me souviens que ça l'a dérangé. Et Hmm. il l'a interprété comme ah, t'es pas sûr que tu veux danser avec moi. Et du coup, je lui ai dit si j'ai pris le temps de vraiment sentir d'ancrer ma décision, c'est que vraiment je fais le choix de danser avec toi. Et je pense que c'est quelque chose qui peut déjà nous indiquer, ou en tout cas de se donner le temps de ok, je sens ce qui se passe en moi, est-ce que c'est un oui ou est-ce que c'est un non tout de suite maintenant? C'est ça. Et j'ai envie de rajouter le fait que quand on a envie d'aller tout de suite dans la réponse, dans la réponse très rapide, c'est qu'on se laisse pas le temps de sentir et donc du coup on reste énormément dans le mental. Et le fait de rester dans le mental, ça nous amène à nous soumettre à justement toutes les injonctions qui existent autour de nous dans la danse. Alors que quand on sent, on s'écarte de plus en plus de OK, qu'est-ce qui est attendu de moi? Et on se rapproche de qu'est-ce qui est juste pour moi. Ouais, ça me fait penser aussi comme s'il y avait une réponse un peu défaut. Le oui, c'est la réponse défaut. Et, et du coup, il faut vraiment qu'il y ait une raison valable et très très forte pour que je dise non comme ça. Donc, ouais, déjà, par rapport à ce que tu dis, je pense que c'est un peu le moment aussi de faire un petit parallèle avec le premier thème qui a été le thème de la présence. C'est que comment on ressent que c'est un oui ou que c'est un non, c'est déjà en étant dans notre corps. On peut pas savoir si c'est oui ou non si on n'est pas conscient de ce qui se passe en nous. Donc déjà avoir une prise de recul sur OK, là il y a un environnement qui est tel qu'il est, il y a une personne qui me demande de danser ou c'est moi qui vais demander à quelqu'un de danser. Comment je me sens dans mon corps? C'est quoi les parties de moi, les parties de mon corps, de mon état d'esprit, de mon intention? C'est quoi mes émotions? C'est quoi qui est juste ou pas juste? Et une fois que j'ai un peu la carte de comment je me sens et avec quoi je viens, ensuite ce sera beaucoup plus simple de comprendre c'est quoi le vrai oui ou le vrai non en moi et que je peux co-créer à partir de là. Ouais, et je dirais que c'est pas un travail facile. Parce qu'au final, c'est pas quelque chose qu'on nous a appris. C'est pas quelque chose qu'on a pratiqué. Personnellement, j'ai pas eu des cours à l'école de est-ce que c'est un oui ou est-ce que c'est un non. Mm. Non, on m'a donné les choses et c'était comme ça et c'est tout. Et, et du coup, ce qui me vient là, c'est vraiment de prendre le temps, d'avoir beaucoup de compassion pour soi-même, de d'éviter de tomber dans la culpabilité, dans le jugement de soi, de ah oui, là, j'aurais pas dû dire oui, ou j'aurais pas dû dire non, ou ah, je suis une mauvaise personne, etc. Mais de vraiment se donner la chance de ok, je suis en train de créer des nouveaux chemins de compréhension avec moi-même, une Mm. nouvelle relation en fait, de confiance, comme j'ai dit. Et c'est vraiment pas quelque chose de facile. Et sachant que là, on parle enfin, on évoque beaucoup la première décision, donc le premier oui et le premier non, mais quand une interaction est lancée, c'est là que c'est intéressant d'aller chercher qu'est-ce qui est juste ou pas juste pour nous, parce qu'au final, dire oui ou dire non à une danse pour qu'elle commence, on va dire que oui, c'est la porte d'entrée, mais le principe de la co-création et le principe de sentir ce qui est juste et de créer la danse en fonction de ce avec quoi on vient, c'est vraiment se poser la question régulièrement, ou en tout cas le sentir. C'est pas forcément rester dans le mental en mode ah est-ce que ça c'est juste, ah est-ce que ça c'est pas juste, et rester trop dans une analyse, mais plus dans le ok je danse, je vois comment je me sens, et là je commence à sentir que ah il y a un truc qui ouais je sens qu'il y a un truc là qui commence à pas passer, ou il y a un truc que j'ai vraiment pas envie. Ok, comment j'incarne ce nom?
Ou comment j'incarne le oui. Mm. Ouais, et ce qui me vient aussi, c'est ouvrir les possibilités que j'ai de, de réponses et de pas m'enfermer dans c'est oui et ce sera oui. Ou parce que j'ai dit oui, maintenant c'est oui, mais d'être vraiment à l'affût de ce qui est juste pour moi à cet instant. Et je peux dire oui maintenant, et dans 5 secondes, je peux dire non. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile. Je pense que ça trigger Mm. pas mal de personnes, moi y compris. Euh, Cette espèce de... On a tendance à croire qu'on peut pas changer d'avis. Je pense que c'est vraiment une croyance qui est très très ancrée dans notre société, que je prends une décision, je m'engage, et du coup, j'ai pas le droit de changer d'avis. Mm. Et si on avait le droit? Ouais, clairement. Et je pense que là, c'est intéressant d'appuyer sur le fait que c'est vraiment pas facile. C'est-à-dire que ça paraît être un sujet, et je pense que tous les arguments qu'on peut donner, toutes les réponses qu'on peut donner à toutes les questions qu'on a pu recevoir, ça peut paraître évident, mais c'est pas évident. Et c'est vraiment difficile. Il y a une volonté à justement dire non. Il y a aussi un truc qui me vient, c'est à quel point c'est énergivore parfois de dire non. C'est parce que on a tellement pas l'habitude au début ça prend tellement d'énergie de se mettre contre la volonté de quelqu'un ou contre une proposition qui est face à nous et il y a un peu tous ces jugements de ah mais si je dis non je vais être considérée comme pas comme n'étant pas une bonne personne ou il y a tellement de jugements de valeur sur juste le simple mot non que tout de suite ça peut rentrer dans un scénario hyper complexe et c'est déstabilisant. Et je pense qu'avec l'expérience, en tout cas moi de ce que j'observe, c'est qu'au début, à la hauteur où c'était très difficile pour moi de dire non, plus j'avance, plus j'arrive à exprimer mes limites et plus je gagne en énergie parce que je sais que je reste alignée et que je me respecte et du coup forcément je donne les clés à la personne en face de moi d'interagir avec moi de la manière la plus juste. Et c'est que comme ça qu'on peut créer quelque chose de vrai. Ouais, ça me parle beaucoup. Et ce qui vient, c'est... Alors évidemment, au début, c'est un travail qui est très compliqué et c'est vraiment le truc. Il faut rassembler toute son énergie pour... ok, ce soir, dis non. Et c'est aussi pour ça qu'on crée ces expérimentations. C'est pour vraiment, ok, à ce moment-là, on peut créer quelque chose de nouveau. Et ça prend beaucoup d'énergie. Et pour moi, une des raisons pour lesquelles ça prend beaucoup d'énergie, c'est qu'il y a une partie de moi qui veut dire non, il y a une partie de moi qui veut dire oui. Donc c'est non seulement aller contre la volonté de quelqu'un d'autre, mais c'est aussi aller contre ma volonté. Et donc à ce moment-là, ce qui se passe en moi, c'est une espèce de conflit, ou en tout cas des énergies qui vont l'une contre l'autre. Et du coup, c'est énergivore. Et dans mon expérience, en tout cas ce que j'ai vécu, c'est euh, j'ai ressenti le besoin d'apprendre à dire non quand mon oui est devenu trop douloureux. Ou le fait que je ne puisse pas dire non est devenu trop douloureux. Et pour moi, c'est ça le chemin de la vie. On suit un petit peu où est-ce que les nouvelles portes sont nécessaires, où est-ce qu'on a besoin d'aller ouvrir d'autres chemins. Et donc, c'est pas mauvais en soi de, de dire oui si vous voulez dire non. C'est juste qu'à un moment donné, il se peut que la douleur de dire oui devienne trop importante et que du coup, on ouvre des portes pour pouvoir apprendre à dire non. C'est ça. Et en plus, j'ai envie de rajouter le fait que on a un curseur du non ou du oui qui est pas forcément celui, enfin on va dire, c'est pas vraiment le curseur le plus optimisé. C'est-à-dire que pour, par exemple, ce que tu dis, pour toi, avant de comprendre qu'il faut dire non, ben ton niveau justement de pas ok, il devait être super haut. Et c'est une fois que la limite, elle a vraiment été dépassée, que là, vraiment, tu cales un nom et là, t'es sûr que la personne, elle va pas te marcher dessus parce que dans tous les cas, tu peux pas aller plus loin. Genre, t'as déjà atteint le sommet de ce qui était possible pour toi de supporter. Et en fait, plus tu fais cet exercice de ressentir tes noms et de les communiquer tôt, et au plus tu rentres dans ah ben là ok là c'est pas ok je peux le communiquer donc ça veut dire que je peux continuer d'interagir avec la personne parce que si plus on attend que la limite soit vraiment dépassée et plus ben ça va être catégorique ça va être je claque la porte à cette personne j'arrête la danse j'arrête de te parler et tout de suite on rentre dans une sorte de relation presque conflictuelle au final qui n'apporte pas
Et ça va tomber aussi dans potentiellement quelque chose de l'ordre de l'autoflagellation ou ah ben, je pointe du doigt la personne parce qu'elle m'a pas écouté, alors que j'aurais pu me faire comprendre beaucoup plus tôt et créer quelque chose beaucoup plus tôt dans la danse. Je vois la question. Il y avait juste quelque chose que je voulais rajouter. C'est que, en tout cas, c'est quelque chose que je vis encore dans les soirées où il y a tellement de choses qui me vont pas que très vite je me trouve ouais, overwhelmed. C'est vraiment, je sens que ça me prend encore de l'énergie de communiquer ça et communiquer ça. Et en même temps, c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus facile. Il y a beaucoup moins de barrières à ce que je puisse être complètement dans ce qui est juste pour moi. Et euh, il y a aussi un danger ou quelque chose qui peut se passer, c'est bah, d'envoyer chier tout le monde en fait. De tomber dans l'extrême de l'utilisation de l'ego du nom, de se séparer de tout le monde et de dire les choses tellement cash qu'il y a plus cette connexion de cœur à cœur avec la personne en face. Et je pense que c'est important de le notifier. Hmm. Je vais juste lire la question. Après, si le danseur ou la danseuse invite en douceur avec l'envie de partager une danse, il mettra peut-être plus à l'aise la personne invitée pour qu'elle dise oui ou non. Ouais, ce qui me vient de cette question, c'est la manière dont on peut créer un espace où le oui et le non sont OK. Je sais pas si c'est ça que tu veux dire, mais en tout cas, personnellement, quand on m'invite, je sens déjà si la personne va accueillir mon non ou si elle va pas l'accueillir. Je sens déjà s'il y a un espace euh, pour moi de vraiment décider en conscience. Et donc, effectivement, c'est quelque chose que l'on peut créer pour la personne en face, de, ouais, de créer une possibilité en fait. C'est-à-dire, tu peux dire oui et tu peux dire non. Et tu peux même dire tout ce qu'il y a entre les deux. Et c'est OK. Et je vais pas le prendre comme une attaque, je vais pas le prendre comme un rejet, etc. C'est ça, et j'ai envie de rajouter juste là-dessus sur le fait que dans la question, j'entends aussi mais si je fais en sorte d'avoir une offre super alléchante, avec beaucoup de douceur, avec ouais, où je montre à quel point je suis une super personne avec qui tu peux danser, ça met plus de chances de mon côté que la personne dise oui. En effet, forcément, les invitations en douceur, c'est toujours, enfin, dans l'idéal, ça induit plus facilement un oui. Par contre, gardez à l'esprit que si l'intention, c'est que ce soit juste pour la personne en face, c'est pas juste une sorte de petite stratégie de ah ben au moins je suis sûre que ce sera ok, mais comprendre que ben si c'est pas ok, c'est pas contre nous, mais c'est juste que voilà, on a proposé un espace qui était de l'ordre de l'ouverture et de la douceur, et du coup on accueille tout ce qui se passe comme réponse et c'est pas ben forcément ce sera un oui et si c'est un non bah c'est que cette personne elle est pas gentille ou elle va pas mériter la douceur que je lui offre. Enfin on peut enfin juste la distinction de c'est pas parce que juste c'est une offre qui est douce si c'est pas le moment pour la personne, le non peut aussi être accueilli de manière ouverte. Et ce qui me vient aussi, c'est la possibilité de créer à partir de ce oui ou de ce non. Et j'ai envie de dire surtout de ce non. Parce que ça peut être non et tant de la personne qui dit le non que la personne qui reçoit le non. C'est ok, ah, ça non. Et du coup, ça me donne déjà un indice de qu'est-ce que je peux créer avec toi en fait. Ça, ok, ça c'est non. Du coup, qu'est-ce qu'on essaye d'autre? Qu'est-ce qui est oui? Et d'aller vraiment chercher, ok, là je ressens une espèce d'excitation, de curiosité, de ah, mais peut-être qu'on va pouvoir créer quelque chose de différent. Et peut-être qu'on va pouvoir aller plus en profondeur, sortir un peu de ce qui est normal, de ce que j'expérimente au quotidien. Je pense qu'il y a beaucoup de magie en fait derrière un nom. Si on se donne juste l'opportunité d'aller voir ce qu'il y a derrière. Mais carrément, et je suis en train de repenser à beaucoup de danseurs et surtout beaucoup de leads qui nous disent, ben voilà, là ça fait tellement longtemps que je danse, bon au bout d'un moment j'atteins un stade d'ennui. On en avait déjà parlé de l'ennui dans une vidéo précédente, mais à quel point justement quand toutes nos danses sont standardisées, qu'on fait toujours les mêmes choses avec les mêmes personnes et que, ben en fait à quel point le nom va alimenter la créativité, va alimenter ben, ouais, qu'est-ce qui est possible, toutes les possibilités qui s'offrent à nous.
Et le non, encore une fois, ne veut pas dire non et ce sera un stop et ce sera catégorique et c'est négatif, mais un non et je peux te proposer autre chose et voici comment je te propose que cette danse se passe et à réajuster. C'est une sorte de négociation en quelque sorte. Et quelque chose d'hyper important pour moi à mentionner ici, c'est surtout quand j'ai fait mes vidéos sur le non, il y a eu beaucoup de commentaires et de réactions de oui, mais ça dépend comment est dit le non. Et parfois le non, il est trop strict et il est sans respect, il n'y a pas de sourire et blablabla. Et c'est un processus d'apprendre à dire non. Et il y a forcément des moments où ça va être moins aligné, où ça va être un peu trop dur, un peu trop extrême. Et c'est ok, en fait, on est tous dans des processus d'apprentissage. Et, et juste éviter d'enfermer la personne là-dedans de ouais, cette personne, elle m'a dit non de cette manière. Peut-être que oui, peut-être que c'était pas juste. Et en même temps, elle est en train d'apprendre à dire non. Elle est en train d'apprendre à, à respecter ce qui est juste pour elle et à vouloir créer quelque chose qui est authentique. Donc vraiment se donner l'opportunité d'expérimenter et d'aller un petit peu au-delà dans l'autre extrême, quoi. Et comprendre aussi quelque chose, c'est que autant que pour un follow que pour un lead, juste se projeter et imaginer comment on pourrait se sentir si en fait la personne en face de nous, c'est un non et qu'elle n'a pas réussi à nous le communiquer. À quel point on sent que c'est un poids, à quel point on sent que c'est pas OK avec nous. Et c'est-à-dire que oui, peut-être que c'est une ou un danseur formidable et que, mais si la personne en face de nous elle est pas contente d'être là. Elle sent qu'elle marche sur ses limites. Et ça veut pas dire que c'est à cause de nous directement et que c'est à prendre personnellement. Bien au contraire. C'est juste que elle est pas en train de s'écouter. Et ben, au final, la qualité de la danse, la qualité du moment qui est en train de se passer, même au-delà de la danse, ce sera forcément détérioré. Et donc, oui, un non sec, ça peut faire mal. Et forcément, je pense que l'ego en prend un coup. Mais au-delà de ça, à quel point c'est de l'or d'avoir reçu ce non, parce que ça veut dire que vous n'allez pas marcher sur les limites de la personne. Quelque chose d'autre est possible de créer avec cette personne. Complètement, et c'est quelque chose que j'entends de plus en plus. J'aurais préféré qu'on me refuse la danse. Parce qu'on a tous vécu ces danses où on se demande mais qu'est-ce que je fous là? Ouais. Qu'est-ce que je fous avec cette personne et pourquoi on est là-dedans, tu vois? Pourquoi on reste là-dedans et qu'est-ce qu'on est en train de créer? Et du coup, oui, à des moments, il vaut mieux dire non. Et je suis contente que c'est quelque chose qui soit de plus en plus normal. J'ai envie de Ok. switcher sur la question d'après, parce que je pense qu'on répond à beaucoup de questions en même temps Ouais. en même temps qu'on épilogue. Et la deuxième question, c'est comment exprimer son nom? Comment incarner le nom? Et je pense qu'il y a il y a plusieurs manières de répondre à ça. Et je pense que juste, j'ai vraiment l'élan de parler de manière générale. Si on a un nom qui est tellement incarné et tellement qu'on ressent vraiment dans notre corps, on ne peut pas nous faire quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, ouais, je pense que si on atteint un niveau de présence et d'ancrage dans notre nom, peu importe la proposition, peu importe ce que la personne nous demande de faire, et là, je parle par rapport à surtout des follow, mais ça vient aussi se présenter pour les leads, on ne peut pas nous faire quelque chose qu'on ne veut pas. Et c'est une notion qui est un peu touchy parce que on expérimente parfois des danseurs qui, soit pour des follow, des follow qui peuvent être un peu plus directifs dans leur manière de suivre, ou des leaders qui, justement, on a l'impression qu'ils ne respectent pas nos limites. Mais c'est aussi qu'on se laisse une ouverture à suivre ce qui est induit, ce qui est proposé, et ce qui est, on a l'impression que c'est imposé, mais on a toujours le choix de ne pas faire quelque chose. C'est juste comment on s'y prend et comment on ressent ce nom en nous. Ouais, ça me parle beaucoup et je pense que c'est quelque chose qui est encore très sensible et très compliqué d'amener dans cette société. Parce qu'on a tous vécu des choses très difficiles ou en tout cas beaucoup d'entre nous, qui viennent de la personne d'en face, où on a l'impression qu'on était complètement impuissant et que ça vient vraiment de la personne d'en face. Et, et c'est quelque chose que j'expérimente depuis quelques mois, de vraiment ancrer mes limites dans mon corps et de vraiment les donner à mon corps pour qu'il n'y ait pas ce laps de temps en fait entre ah là je sens que quelque chose n'est pas ok
du coup, ça remonte dans mon mental intellectualise le truc, et là, je le redescends dans mon corps et je mets une limite. Et j'ai expérimenté la magie de c'est mon corps qui dit non à cette vitesse-là. Parce que c'est intégré et que c'est là et que c'est non en fait. Parce que c'est pas confortable, parce que c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Il n'y a pas, il y a juste pas. Et, et je pense que c'est une position sensible à adapter. Et là où il y a la magie de cette position à prendre, de cette histoire en fait à prendre, c'est que tant que je considère que quelqu'un peut me faire faire quelque chose que je ne veux pas faire, mon pouvoir est complètement à l'extérieur. C'est-à-dire ça me met dans une position d'impuissance. Là, je suis dans la position de victime de je dois subir quelque chose. Alors que si je décide que je décide et que c'est une possibilité pour moi d'incarner tellement un non que la personne ne s'approche pas, entre guillemets, de cette limite, alors là, je reprends mon pouvoir. Et là, je peux créer. Et ça ne dépend pas de la personne en face. Et pour moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment expérimenté et qui est réel, qui est vraiment réel. C'est ça. Et je pense que en écoutant ça sans avoir expérimenté ce que c'est, on peut avoir l'impression de se dire, OK, ça a l'air impossible. Et surtout parce que en danse, il y a la notion de flow, il y a la notion de, on rentre dans la danse, on rentre dans la musique et il y a une sorte de continuité où c'est pas comme si on nous demande quelque chose et on peut répondre oui, non et prendre son temps. C'est, voilà, on nous propose un mouvement et le mouvement tourne et en fait, ça demande d'avoir justement d'avoir un sens assez aiguisé sur qu'est-ce que ressent notre corps. Et c'est là où ça rend le truc complexe et c'est là où on a l'impression de subir. C'est parce que quand on est lancé dans le flow de la musique, quand on est lancé dans les mouvements de danse, on a l'impression que on peut plus s'arrêter. C'est une sorte de tornade on me propose trop de trucs qui vont pas, mais je continue parce que la musique elle est là, puis elle est presque finie. Donc on s'induit aussi à on en est où dans la musique et à partir de quand c'est ok de dire non, à partir de quand c'est pas ok. Et juste encourager le fait que oui, on n'en a pas l'habitude et oui, ça peut paraître compliqué, mais déjà c'est possible et au-delà d'être possible, c'est que quand on est sur le chemin du non et quand on l'impose, on est surpris de voir que la réponse de la personne en face, c'est de respecter. Elle peut pas faire autrement que respecter notre non. Et même, je pense que il y a quelque chose d'assez profond dans cette notion. Il y a une habitude. Je ne sais pas à quel point ça va résonner, mais je me lance quand même. Je pense qu'en tant que follow, il y a une habitude à ce que nos limites ne soient pas respectées. Et il y a une habitude à se dire là il a été trop dur ou il a été trop il ou elle d'ailleurs en tant que lead. Et c'est vrai que du coup on se met un peu dans une situation où on va juste plonger dans ce qui est pas juste pour nous. Et je sais pas comment aller encore plus loin, mais c'est comment je sors de cette situation de victime et comment je rentre dans la création de quelque chose de nouveau. Et comme on a l'habitude d'avoir ce scénario de dans tous les cas on va pas me respecter, on va pas respecter mes limites, on abandonne. Et c'est comme si mais dans tous les cas c'est pas possible. Donc on trouve d'autres stratégies pour essayer de contourner, essayer de faire des sortes d'esquives sans rentrer vraiment dans le non. Non, c'est pas ça que je veux. Non, ça, je ne peux pas le faire, je ne veux pas le faire. Viens, on crée autre chose. Je sais pas si c'est clair, Ouais. mais ouais, c'est important pour moi de dire ça pour sortir de cette habitude je subis et ce sera comme ça et ça ne va pas changer, qui au final n'est pas du tout productif et ça nous maintient dans une situation. En plus, c'est hyper inconfortable de penser ça, mais de prendre son pouvoir. Mais je sais que c'est dur, hein, mais vraiment de pouvoir prendre son pouvoir et de se dire ok, non, je donne une chance à mon non d'être écouté. Et on ne peut pas savoir s'il sera écouté ou pas si on ne le prononce pas. Et on ne peut pas savoir qu'est-ce que ça fait de dire non et à quel point c'est nourrissant de dire un vrai non si on ne sait pas à le communiquer. Et là, c'est très important pour moi de dire que finalement, on parle de prise de responsabilité de notre expérience, de notre non, de notre oui, ce qui est très différent de la culpabilité. Donc là, on rentre dans le sujet de la culpabilisation de la victime, qui est quelque chose qui existe beaucoup dans nos sociétés. Et c'est pas du tout ça dont il s'agit. Et j'invite vraiment pour celles et ceux qui écoutent ça, à vraiment pas tomber dans
ah, je me culpabilise parce que j'ai pas fait respecter mes limites. Là, c'est pas du tout ça. Ça, c'est un jeu de l'ego qui va utiliser ça pour bouffer notre énergie. C'est pas du tout ça. C'est vraiment l'ouverture à de nouvelles possibilités et vraiment la reconnexion à ok, j'ai le pouvoir de faire autrement et de créer autre chose pour moi-même. Et souvent, ce que j'amène comme exemple ou comme distinction, c'est par exemple, je suis en tant que follow, il y a beaucoup d'exemples pour les follow, et le leader va me guider à un cambré hyper violent, hyper soudain. Et du coup, on a, mais je pouvais rien faire, j'ai pas, qu'est-ce que je peux faire? C'était fait et je pouvais pas dire non. Et avant que le cambré se passe, dans la communication, le style de communication qui a été créé entre la follow et le leader, il y avait sûrement des choses qui déjà n'étaient pas ok, qui déjà ne correspondaient pas à ce que mon corps avait envie de vivre à ce moment-là. Et donc, c'est toutes ces petites choses, toutes les petites portes que j'ai laissées ouvertes, qui au final arrivent à, ok, j'ai fait un cambré, et comme je m'en suis pas rendu compte, pour moi, c'était une surprise. Mais comment tu fais un cambré comme ça? Et au final, il y a déjà beaucoup de choses que j'ai pas respectées à ce moment-là. Et j'ai envie de vraiment de mettre l'accent dessus parce que c'est un exemple que tu donnes beaucoup quand on est dans des bulles ou dans des immersions. Et il y a pas mal de commentaires je pense que c'est une notion qui est un peu dure à comprendre parce qu'il y a toujours ce oui, mais non, quand là on m'a fait le cambré, là c'était pas ok. Et quand on revoit un peu sa danse en arrière, on trouve pas forcément les signaux qu'on a pu donner qui pouvaient amener à justement ce cambré forcé entre guillemets. Et j'invite vraiment à s'observer dans ces cas-là et à s'observer dans quelles sont les portes que j'ai laissées ouvertes et qui m'ont amené là où j'en suis face à ce cambré forcé entre guillemets. Parce que oui, évidemment, il y a des leaders qui sont pas forcément très fins dans l'écoute du corps mais c'est pas là n'est pas de trouver une sorte de se trouver une excuse. On a ouvert une porte qui a amené à ça. Et même si ça peut rentrer en dissonance et même si ça peut rentrer en conflit avec nos croyances et ce qu'on s'imagine de la situation, c'est vraiment intéressant d'aller creuser à ce niveau-là parce que ça nous permet de voir ok où est-ce que j'aurais pu me responsabiliser ou en tout cas faire en sorte que les portes, au lieu de les laisser ouvertes, je les ferme en amont, ce qui ne m'amène plus à avoir ce genre de situation qui me mettent en défaut pour moi-même. Je vois que ce sujet, il est déjà 10h12. Ah ouais. Ouais. Attends, je trie les questions. Je pense qu'après ouvrir la porte sur, on avait une question, les limites de ma partenaire et comment je peux sentir ça. Je pense que juste pour finir là-dessus, il y a souvent aussi dans notre communauté les choses de soit en tant que follower, je vais dire ouais, mais les leaders devraient faire ça, ou en tant que leader, je vais dire oui, mais les followers devraient faire ça. Et c'est ok de donner des portes, des portes d'amélioration, ou en tout cas d'indication de ce qu'on aimerait vivre. Et ça n'a pas autant de pouvoir que de moi, ce que je peux faire. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour créer l'expérience que j'ai envie de vivre? Donc toujours attendre que l'autre en fasse quelque chose pour que moi, je puisse avoir l'expérience que j'ai envie de vivre. Et c'est un peu dans cette même dynamique que ça. Et donc, du coup, on avait la question de... Elle est où? Ah oui, en gros, et si je comprends pas les limites de mon ou ma partenaire, comment savoir, on a même une question de comment savoir si ma partenaire est en train d'exprimer des limites ou si elle n'a pas compris mon mouvement, par exemple, mon guidage. J'enchaîne. Vas-y. Ouais, je pense que pour relier un peu tout ce qu'on a dit, entrer dans la sensibilité un peu plus subtile, de sentir à des niveaux plus subtils déjà ce qui se passe en moi, comme on a dit, et ce qui se passe dans la communication avec ma partenaire. Et du coup, le jeu de leading et following, c'est toujours, pour moi, c'est toujours un ah, je te propose ça, et là je te dis oui, mais c'est vraiment très 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 subtil. Il n'y a pas, c'est pas ah oui, là je fais la préparation pour un tour et du coup elle a dit oui pour un tour, donc je continue le tour. Non, c'est vraiment, je check à chaque moment
si la personne est avec moi. C'est vraiment hyper subtil et il y a énormément de magie dans cette subtilité. Donc pour moi, une première chose, c'est d'aller un petit peu plus profond dans je check constamment si on est ensemble. Ou si à un Mm. moment, je force un peu et du coup, la déconnexion se fait. Et peut-être en tant qu'indicateur, c'est pas ah je fais une passe et après je vois si c'est ok. Ah je fais une autre passe et après je vois si c'est ok. Mais vraiment rentrer en connexion avec sa partenaire dans au sein même, je dis pas d'une passe, mais même par exemple d'un tour, vraiment regarder la partenaire, être dans l'intention de ok, qu'est-ce que je suis en train de créer, qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est où les signaux, c'est quoi les qu'est-ce qui me dit oui en elle et qu'est-ce qui ah je sens que là c'est un petit peu plus touchy, comment je crée avec ce qui m'est donné. Ouais, ça me fait penser à quelque chose que j'aime beaucoup aussi amener dans les espaces de la Beyond, c'est en tant que follow, comment on incarne un oui, finalement. Parce qu'on a tendance à suivre de manière très passive et du coup mon corps est pas vraiment présent, mais comment j'incarne le oui et j'accompagne mon partenaire dans la passe qu'il est en train de me guider. Comment je fais partie de l'équipe en fait. Comment je crée une équipe avec mon partenaire pour que on se dise, oui, ok, ah oui, je te suis, ok, trop bien, je suis encore là, je suis là, ah là, je suis plus là, ok, qu'est-ce qui se passe, on réajuste un peu et puis on repart. Ouais. Ouais, ça me parle énormément. Mm. Et la deuxième chose par rapport à cette question, du coup, c'est ce que je remarque beaucoup chez les leaders, c'est un peu une dynamique de vouloir ou de devoir deviner, un peu comme un jeu d'oracle, ce qui est OK ou pas OK pour ma partenaire. Et, et du coup, la recherche de, de choses qui sont OK et pas OK globalement pour toutes ou tous. Et, et, et pour moi, une porte de sortie de ça, c'est vraiment de donner l'opportunité à ma partenaire d'exprimer ce qui est OK et pas OK. Et de pas tomber dans le OK, moi je dois deviner. Parce que c'est quelque chose qui se passe beaucoup dans les relations hommes-femmes un peu partout. Comment on ouvre un espace pour que, OK, j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe en toi. Est-ce que oui, est-ce que non, est-ce que oui mais, est-ce que non et comment on communique. Et j'ai Ouais, et de l'impression donner que du coup, l'opportunité à la follow de donner son oui et de donner son non et toutes les subtilités qui vont autour de ça. Et pas de forcément anticiper pleinement ce que la réponse de la partenaire pourrait être potentiellement, parce que si elle l'a pas exprimé, on peut pas savoir. Et là, on rentre dans une sorte ouais, c'est juste on fait une supposition et on va peut-être manquer des parts de création parce qu'on s'est déjà dit en amont, ah ben là, je pensais que c'était non parce que ben en temps normal c'est non ou la dernière fois avec cette partenaire c'était non. Euh, voilà, il y a aussi ce réajustement de c'est une personne qui à ce moment-là est telle qu'elle est et elle peut différer dans 3 danses à la fin de la soirée et la semaine prochaine. Enfin voilà, être encore une fois toujours à l'affût de c'est quoi la création qui est juste dans le moment présent. ouais, et ce que je vois, c'est qu'il y a aussi deux types de réactions un peu extrêmes de je sais pas ce que c'est tes limites et du coup j'en ai rien à foutre, je fais ma danse et peut-être c'est dur et enfin il y a un peu cet archétype du leader et il y a aussi l'archétype de je sais pas ce que c'est tes limites et du coup je prends aucun risque et je te touche à peine et moi ce que je ressens dans ces cas-là c'est t'es où, j'ai l'impression donc dans un cas c'est clairement trop et dans l'autre c'est ouais c'est tellement précautieux et tellement que Patrick, que du coup, je sens pas la personne. Donc c'est vraiment sortir de l'automate, de l'automatisme, du mental en fait, qui indique des choses logiques pour revenir dans l'ici et maintenant et comment je crée avec la personne. Ouais, ça me parle. J'ai envie de partir sur comment exprimer un oui. Du coup, on a un peu parlé aussi comment exprimer un oui, comment ouvrir un espace pour un oui. Mm. Euh, ouais, j'aime beaucoup cette notion de. Donc, je peux incarner un non et je peux incarner un oui. Et je peux incarner un non et un oui à la fois. Mais vraiment, comment
je suis mon oui. Et comment mon corps est oui. Il y a vraiment un truc de je vais, je vais avec toi. Ok, j'ai l'image du chat qui me vient. Il faut que je la Ça te mette. ressemble bien. C'est le chat, quand on caresse un chat, le chat nous indique comment il veut être caressé. Il y a vraiment ce truc de, il vient se mouvoir. À chaque fois, je sors ce mot mouvoir aussi. Se mouvoir dans la main et du coup, il nous indique comment il a envie d'être touché, comment il a envie d'être caressé. Et je pense que c'est l'exemple parfait pour illustrer le oui et le non en même temps. C'est-à-dire que quand t'as un chat qui vient contre toi et t'essaies de lui gratter sous le menton parce que toi tu imagines que sous le menton c'est plus agréable et qui se tourne et qui il fait en sorte que tu puisses l'avoir genre derrière, je le ressens en plus pendant que je le fais. Mais comment tu vois que le chat en fait il a pas envie d'être gratté sous le menton et ce non ça veut pas dire qu'il veut pas être gratté du tout. Ça veut juste dire que là, il t'indique, regarde, oui, il est par là. Et en tant que follow, c'est aussi comme ça qu'on peut se comporter. C'est en étant, OK, là, t'es en train de me faire un truc. Non, c'est pas OK, mais je te donne une indication pour t'amener vers où est-ce qu'il est mon oui, parce que je l'incarne vraiment ce oui. Et quelque chose qui me vient là, c'est que je pense que un des problèmes aussi qu'on a en tant qu'humain, en tant que femme, en tant que follow, c'est qu'on a on est limité en termes de possibilités qu'on connaît, qu'on peut créer. Et je pense que dans le contexte de la danse, on nous vend un peu ce que c'est la danse, et ce que c'est l'expérience de la danse, et ce que je peux ressentir, et ce que je peux vivre. Mais ça, c'est ça de ce qu'on peut vivre, et il y a tout ça. Et du coup, comment je crée un espace pour que je puisse expérimenter quelque chose dont j'ai aucune conscience? C'est complètement dingue. Et en même temps, c'est complètement magique de se donner l'opportunité de faire ça. Et, Ah, et vraiment, ça me porte. ouais, Mm. s'il y a vraiment un truc que j'ai envie de transmettre ici, c'est on peut expérimenter tout ce qu'on veut et bien au-delà. Donc, comment j'ouvre un espace pour que je puisse vivre cette magie, vivre des choses dont j'ai aucune conscience, que j'ai jamais vécues, que la personne n'a aucune conscience, et c'est aussi le challenge, c'est comment je le crée pour moi et comment j'amène quelqu'un d'autre avec moi. C'est encore quelque chose de différent. J'ai envie de faire un parallèle là, comme ça, mais je le positive parce que ça me parle trop dans ce que tu dis, mais je pense que on a toujours le groupe d'expérimentation qui est en train de se faire et là il y a le dernier mois qui arrive et à la fin de la vidéo on va donner du coup le thème du troisième et dernier mois pour cette expérimentation et je pense que c'est vraiment un cadeau pour moi pour les follow qui se trouvent ouais pas en position justement de créer par elle-même et de proposer donc j'ai hâte que qu'on divulgue le thème. Et pour les leaders aussi, je sais que moi en tant que leader, j'ai Mm. aussi eu rien que de prendre la responsabilité de respirer en début de danse. C'est quelque chose qui est challenging parce que j'ai la croyance que la personne en face a une attente de comment la danse va être. Et du coup, j'ai peur de créer quelque chose de différent, d'ouvrir la porte pour quelque chose de différent. Donc c'est quelque chose qui touche aussi les leaders et même s'il y a peut-être un peu plus de liberté dans ce qu'on crée en tant que leader, je pense qu'il y a tellement plus. On peut tellement amener dans des mondes complètement différents. Et là ça rentre vraiment dans l'expérimentation qu'on va proposer. J'ai juste envie de rajouter un petit truc parce qu'on parle de comment exprimer un oui. Et il y a un peu il y a des langages qui sont pas forcément, qui passent pas forcément par les mots ou qui sont beaucoup plus subtils. Et c'est quand quelque chose passe, quand quelque chose est vraiment OK pour nous, quand quelque chose respecte vraiment notre oui, que ce soit ressenti. C'est-à-dire que c'est pas ouais bon ça a été un oui hop et il n'y a pas forcément d'intention, mais vraiment incarner le ah waouh c'est exactement ce que je voulais sans trop en faire. Ça veut pas dire que là il faut faire un super grand sourire et dire ah c'est ça que je veux, mais plus ok j'incarne le fait que ouais ça a été magique pour moi et je te le transmets par mon intention parce que j'ai envie d'expérimenter avec toi. Là ouais là c'était vraiment cool. Et comment par exemple si la personne
va faire face à un potentiel non, comment on redirige cette personne vers là, ça a été un super oui. Donc là, on peut créer. Là, il y a du terrain potentiel. Ouais, j'entends beaucoup ça des leaders aussi, un manque de feedback de la part des followers, souvent. Encore dans cette passivité, dans le ouais, fais-moi danser, et voilà, je prends ce qu'il y a, quoi. Et du coup, il n'y a vraiment pas beaucoup d'indications sur non seulement ce qui est pas OK, mais ce qui est un oui aussi. Et du coup, comment on se met dans la danse, comment on se rend de plus en plus présent pour faire partie encore on crée ensemble. C'est quelque chose qui me parle beaucoup, c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi en tant que leader. Quand j'ai aucun feedback, j'ai l'impression que je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller, c'est compliqué. Et j'ai envie de rajouter par rapport au chat, je reviens encore, c'est non seulement le chat m'indique comment le caresser, mais il y a une espèce de magie qui fait que, à un moment donné, j'ai l'impression que ma main, elle bouge toute seule. Il y a vraiment une communication de corps à corps, de ok, j'ai même pas besoin de réfléchir, ça va tout seul. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté et qui est possible. Encore incarner le oui, et du coup, comment on invoque ça chez l'autre aussi. La notion d'invoquer. Et en même temps, en fait, c'est assez subtil. On est vraiment sur la ligne de comment j'incarne mon oui sans prendre le lead de la danse. Et comment j'indique ce qui peut être OK, et tout en restant dans la posture de follow. Je ne prône pas le fait qu'il y ait que du lead follow. Je suis complètement pour le switch lead et pour la co-création sur le moment. Mais c'est intéressant de voir que le chat, en l'occurrence, lui, il va indiquer le oui, et il va être vraiment dans cette posture de regarde, je te montre. Et il peut avoir parfois la posture de un peu de leader. Ça ne veut pas dire qu'il nous empêche de le caresser et de l'aimer ailleurs, mais voilà, c'est assez subtil. C'est juste pouvoir faire la différence et pas tomber dans le ah ben du coup je montre ce que je veux, et ça se passera comme ça, et il n'y a pas la porte à la proposition du lead. Je grossis, mais juste pour qu'on ait la notion de la subtilité. Et ce qui vient, c'est fou comme le oui et le non peuvent être utilisés par notre ombre contre nous, en fait, et contre la création et contre l'évolution, et vraiment pour rester dans un truc. Autant je bloque tout, ou alors je suis là, c'est ça que je veux, et du coup je prends le lead complètement sur l'autre personne, et ça bloque aussi la connexion à la création. Complètement. Ah oui, il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé. C'est l'espèce d'espace où je sais pas si c'est oui ou si c'est non. La confusion de ok, je sais, j'en ai aucune idée. Et ce qui me vient par rapport à cette question, c'est que il y a toujours des oui et des non simultanés en nous. Déjà pour des choses différentes, mais même sur une chose, comme on a des parties à l'intérieur de nous, il y a des parties qui vont avoir un oui, il y a des parties qui vont avoir un non. Et je pense que ça en tout cas, c'est une clé qui a changé ma vie, de me rendre compte que je peux être un oui et un non à la fois, parce qu'il y a des parties en moi qui veulent quelque chose et qui ne le veulent pas à la fois. Et quand je prends conscience de quelle partie veut quoi, là, j'ai vraiment un pouvoir de, ok, qu'est-ce qui est aligné déjà en moi, et pourquoi il y a cette partie qui veut. Quel est mon bénéfice à vouloir ça, alors que mon être ou mon âme, ou peu importe comment on l'appelle, ne veut pas ça. Ouais, je pense que c'est une question qui c'est assez profond. Vas-y, je te laisse terminer. Vas-y. Je pense que c'est quelque chose qui nous limite beaucoup en tant que société, de cette espèce de je suis une chose et du coup je suis ça. C'est comme s'il y avait une unité à l'intérieur de nous, alors qu'on expérimente tous le fait qu'il y ait des parties entre nous, à l'intérieur de nous. Ouais, c'est par exemple, quand je pose des questions à des gens. Il y a 25 secondes restantes. Je viens de voir ça. Vous n'avez pas vu. Ouais, apparemment. Ok, vite.
Bon, bah, on fera une story pour annoncer l'expérimentation. Ouais. Voilà. Ok, bon, bah, en tout cas, j'ai kiffé, c'est cool. Moi aussi. Merci à tous pour votre présence. Ouais, on se